considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car je mesurerai le prix et la croix seule mesure. Et la miséricorde vous soit continuellement donnée de la part de notre Père Céleste, le Père de tous, et de Jésus-Christ notre Seigneur, le ressuscité du troisième jour et qui vit au siècle des siècles. Amen. Je souhaite qu'on l'acclame, ce vainqueur de la mort. Sincèrement, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu qui continue à prendre soin de nous. Nous, son peuple, qui aime les bons, mais aussi qui s'occupe de la vie de ceux qui n'ont pas encore cru, parce qu'au temps aussi convenable, ils vont croire. Nous bénissons le Seigneur qui conduit nos pas, qui nous dirige, qui nous soutient, qui nous réconforte, à dépit des moments difficiles, des vagues que nous traversons dans ce monde, mais aussi particulièrement dans notre pays. Mais Dieu est toujours là, il est là au cœur de nos vies. Il renouvelle chaque matin ses bontés envers nous et sa fidélité, oui, est visible. Nous sommes témoins de son amour. Il est là au cœur de nos vies. Il s'occupe de nous, de chacun en particulier. Parce qu'il vous aime et il m'aime aussi. Est-ce que vous pouvez dire à l'autre, Jesus loves you? Ou, Yesu anakupenda sana. Yesu anakupenda. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans la Sainte Bible en Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 9. Nous commençons notre lecture au 11e verset jusqu'au verset 15. La Bible dit, nous lisons au nom du Seigneur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sa tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce message que nous trouvons dans Hébreux chapitre 9. Mais j'aimerais vous rappeler qu'au courant de la semaine sainte, à partir du jeudi après-midi, nous avons développé quelques sujets
qui sont en rapport avec la préparation de la résurrection de Christ. Le premier sujet du jeudi, nous avons dit, par le sang de Christ, nous avons accès à Dieu. Nous pouvons approcher Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Et par ce sang, comme nous avons lu en Éphésiens, le Seigneur a détruit le mur de séparation. Nous sommes donc réconciliés avec Dieu. Dieu a fait la paix avec le monde à Jésus-Christ, car le sang de Jésus a coulé. Et si Dieu nous a réconciliés avec lui-même, nous devons aussi vivre sans conflit avec les gens. Nous devons aussi nous réconcilier avec les autres. Pour dire quoi? Tu es mon frère, tu es ma sœur. Tusiuane kwa vitu bulebule. Tuliumbwa na Mungu. Soyons réconciliés avec Dieu, mais aussi avec nos frères, nos sœurs. Amen. Le deuxième jour, nous avons traité le sujet en rapport avec notre salut s'obtient par le sacrifice de Christ. C'était le vendredi. Christ est mort et c'était vendredi. Il a été crucifié. Il a donné son corps en sacrifice. Et alors, il n'y a que lui qui sauve les gens. Il n'y a que lui qui libère complètement les êtres humains. Oui, son corps comme un sacrifice qui plaît à Dieu. Mais aussi il assume le rôle de sacrificateur comme nous allons encore le voir. Il est là pour votre cause et pour ma cause. Nous sommes là. C'est pourquoi les chrétiens ne se tapent pas la poitrine. Oh, je gêne 1000 fois. Oh, je suis hautement charismatique. Jésus est là pour toi et pour moi. Alors il nous rend capable de mener une vie chrétienne qui plaît à Dieu et qui aussi, par grâce, attire les gens au Seigneur. Sauvé par Jésus, il est le seul sauveur. Il n'y aura plus un autre. C'est lui la dernière solution de Dieu au problème du péché de l'humanité. Lui et lui seul. Hier, nous avons réfléchi autour du thème Jésus-Christ, c'est notre Pâques. Et nous avons fait une différence entre la Pâques, selon les Juifs, ou le judaïsme, et la Pâques pour nous les chrétiens. Les Juifs, pour eux, quand ils célébraient la Pâques, et c'était une instruction du Seigneur que ça soit une cérémonie perpétuelle, les Juifs se rappelaient de cet agneau pascal qu'ils avaient égorgé dans la nuit du 14. Et alors, ils se rappelaient de leur libération de l'esclavage pharaonique ou alors des Égyptiens, parce qu'ils étaient sous cette tyrannie, la dictature, l'oppression. Et vous savez, Israël, Dieu s'est souvenu de lui et fait des faits, il est sorti vainqueur de l'Égypte. Et par la grâce de Dieu, Israël a atteint la terre promise. Car Dieu est toujours fidèle. Il délivre toujours les gens. Il y a des gens même qui sont sous l'oppression satanique. Mais le Seigneur a le dernier mot. Il te délivre et il te délivrera. Parce que tu lui appartiens, tu n'appartiens pas à Pharaon. Tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens à Jésus-Christ qui t'a créé. Nous appartenons au Seigneur. Tu peux saluer l'autre et tu dis tu appartiens à Dieu. Et ton corps est pour Dieu. Voilà. Alors nous avons dit que la Pâque pour nous les chrétiens, ça nous fait penser directement à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est l'agneau, notre Pâque. L'agneau s'attache, qui a donné sa vie. Comme on avait ignoré l'agneau là, en sortant de l'Égypte, Jésus aussi a donné sa vie à la croix. L'agneau s'attache qui ôte les péchés du monde. Il a été crucifié le vendredi saint. Il est mort à Sévéry.
il est resté dans la tombe calmement. Mais les chrétiens célèbrent qu'il est réellement ressuscité. Et nous sommes témoins de tout cela, parce que la Bible nous le dit. Or, la Bible ne peut jamais mentir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous le dit. Cette pratique a commencé depuis le concile de Nicée à 325. Et bien avant, au 1er siècle, quand on célébrait la Pâques avec S, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ, en fait, dans le 1er siècle, c'était un moment où on pouvait organiser le moment de baptême. On baptisait les catéchumènes là. Et alors, après le baptême, ils étaient admis à la Sainte Seine. Ça s'est fait encore dans certaines communautés. Mais nous célébrons que Jésus est ressuscité. Quand vous lisez Matthieu 28, sa résurrection n'est plus contestable. Jésus est vivant. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu l'affaire. Il a vaincu le diable avec toutes ses acolytes. Je ne sais pas si on dit une acolyte ou un acolyte. Un acolyte, merci mon révérend. Il a vaincu tous ses acolytes, tous les sorciers, toutes les autorités, toutes les principautés. Il les avait vaincus et il les a vaincus et il ne les vaincra jamais. Tu appartiens à celui-là, le vainqueur. Et nous venons derrière lui, les ressuscités. Quand vous lisez Matthieu 28, comment les choses se sont passées? Des mamans se précipitent le matin pour aller à la tombe, parce que c'était le premier jour comme celui-ci. Arrivé là-bas, il n'était plus là. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? J'ai piqué peu avant de vous donner le thème de ce matin. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Première chose, il y a eu un grand tremblement de terre. Les géographes parleraient de séisme. Deuxième chose, l'ange est descendu du ciel pour ôter la pierre. Troisième chose, Jésus est descendu triomphalement. La chose autre, les soldats qui assuraient la garde de la tombe, ils confirment qu'ils étaient comme des morts. Dieu les avait hypnotisés en psychologie. Hypnotisés. Unaona mtu hauna nguvu ya kunyosha mkono mbani. Et je me dis, nani atazuiza mpango wa Mungu? Qui bloquera Dieu dans ses actions? Il a envoyé un ange. La garde ne pouvait rien. C'est pourquoi ne marchez jamais dans la peur, dans la frayeur. Ce que Dieu a prévu pour vous, il vous le fera. Il vous le fera certainement. Il ôtera aussi la pierre. Certains obstacles, il les écartera pour que tu vives. Vive et que tu sois élevé. Washinde wenye wanakutakia mabaya. Dieu les hypnotisera. Seront comme des morts, des cadavres respirants. Jésus est sorti avec gloire, avec un corps de gloire. Et c'est ce que nous disons, il est réellement ressuscité. Les femmes l'ont vu, ces faces-là vu, les disciples l'ont vu, et les autres l'ont vu. Comme la Bible le dit, à 1 Corinthiens 15, à plus de 500 frères. Les gens l'ont vu. Est-ce qu'on peut acclamer notre ressuscité là? Nous suivons les ressuscités. Il ne faut pas suivre des gens, des philosophes qui vous mentent, qui sont dans la tombe et ils sont là. Méfiez-vous de ces gens qui parlent mal de Jésus. Quand ils parlent mal de Jésus, sortez, toca parle. Il est ressuscité. Et c'est une preuve que la Bible est véridique, vraie. Et c'est une preuve, comme l'officier a dit, le président du culte, c'est une preuve que réellement la résurrection aussi est vraie. Nous régnerons avec lui. Nous le verrons tel qu'il est. Je me représente cette grande assemblée. Aussi conscient qu'il est mukutano. Aussi conscient. En français on dit, voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Ne ratez pas cette occasion. Souvent quand on rate les cas de mariage, on regrette. Haukuni pas invitation. Alors,
il est là. La résurrection de notre Seigneur prouve aussi qu'il est incomparable. Il est l'unique Fils de Dieu. Ces hommes, les grands hommes, les cerveaux, les érudits, comme on le dit en français, ils meurent et ils restent dans les tombes. Mais Jésus, comme couple Bouloba l'avait dit, est-ce qu'on faut là-bas ou m'écoute d'abord? Comme couple Bouloba l'avait dit, il avait dit, la terre a déjà englouti déjà. Ma belle, Émilie Batou. Ma belle, Émilie. Alors il a commencé à citer les Simon Kimbango et les autres, je n'aimerais pas les citer. Mais quand la terre a été en contact avec le corps de Jésus. Alors Bouloba dira, vous avez déjà entendu parler des couples Bouloba. Et il dira, oh, et Sanzi Yesu. Et Sanzi, ça veut dire, la terre a vomi le Seigneur. Parce que la Bible dit, la terre ne pouvait pas parvenir à faire pourrir, en français facile, le corps de Christ. C'est-à-dire le corps de Christ ne verrait pas la corruption et il ne devait que ressusciter. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Très vite. C'est ça Pâques. C'est pourquoi nous sommes joyeux. Vous êtes bien vêtus. Vous avez déjeuné ou vous allez bien dîner. À célébrer ces ressuscités-là. À quelques minutes, je vous parle de ce thème ici, très, très, très important aussi, qui s'intitule de la manière suivante. Le sacrifice de Christ pour notre retour à Dieu. Le sacrifice de Christ. Et c'était même le thème général. Le sacrifice de Christ pour notre retour à Dieu. Mes frères et sœurs, chers mamans, chers papas, bien-aimés, nous sommes tous conviés à reconnaître que le Seigneur nous aime et qu'il nous donne la vie. Oui, s'il nous donne la vie, nous devons en profiter, absolument. Nous devons en profiter. Et nous sommes aussi appelés à réaliser que Christ est l'unique sacrifice de Dieu par excellence. Il est l'unique. Il est l'agréable. Et en lui, s'il a accepté de souffrir, lui qui était juste, lui qui n'avait pas de péché, s'il a accepté de souffrir, il attend que tu reviennes à Dieu. Il attend que je revienne à Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es vraiment précieux. Ton âme a une place, a du prix aux yeux de Dieu. Alors il attend que tu reviennes. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pourquoi tu ne meurs pas? Dieu attend que tu reviennes. Il te donne encore le souffle. Pour que tu comprennes que Jésus est mort pour toi, pour moi aussi, et qu'à retour, à réaction, oui voilà, à réponse, que tu dises, Ninamurudilia Mungu. Ne consommons pas la grâce de Dieu avant. Non. N'allez pas consommer 4 poulets. Ah, vous n'êtes qu'à 4. Chacun avec son poulet. Non. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. C'est vraiment important pendant que tu vis. Et c'est très important. Cela te permettra, quand tu reviens à ton Dieu, de rétablir la communion avec lui, mais aussi de préparer, de bien préparer votre éternité. Parce que quelqu'un a posé la question, l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Où vas-tu la passer? C'est soit auprès du Seigneur, c'est soit chez l'autre que la Bible appelle le diable ou Satan. Mais tu n'as pas été créé pour aller te projeter là-bas. Est-ce que tu peux dire à l'autre, voilà. La première leçon, c'est que Christ est notre Seigneur.
Par son sacrifice, il assume aussi la fonction des sacrificateurs. Il est souverain sacrificateur. Par son sacrifice, il assume aussi la fonction des sacrificateurs. Il est souverain, au-dessus de tous les autres sacrificateurs de l'Ancien Testament. Il est au-dessus. Et l'auteur aux Hébreux, il nous raconte, vraiment il maîtrisait le judaïsme. La Bible ne cite pas son nom explicitement, mais l'auteur, il maîtrisait les pratiques de la loi mosaïque, de la loi de Moïse autrement dit. Voilà, il nous parle, et si nous revenons là-bas, que Christ, au verset 12 là-bas, là où nous étions, au verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Jésus est sacrificateur. Et alors la Bible ajoute qu'il est souverain sacrificateur. Il est au-dessus, comme je venais de le dire. Et tous les autres sacrificateurs comme Aaron et ses fils ne peuvent pas s'égaler à Christ. Parce qu'eux, ils avaient déjà une nature pécheresse. Ils étaient des pécheurs de nature. Même si Dieu les appelait, ils exerçaient la fonction sacerdotale tout en état de pécheurs. Mais ce n'était pas le cas pour Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il a traversé. Et vous savez, quand Israël quittait l'Égypte, Dieu a dit, faites pour moi une tente d'assignation. Et tabernacle, ils ont fait ça avec les mains. Tabernacle fait des mains d'hommes. Tente d'assignation, c'est-à-dire un lieu où Israël devait se rencontrer avec les seigneurs. Dans cette tente-là d'assignation, Hema Kusani kwa Swahili. Oui, certains auteurs l'appellent aussi la tente de témoignage ou la demeure de Dieu, parce que c'est là qu'on était censé être en contact avec Dieu et écouter. Mais le Seigneur Christ, si on prend cet exemple-là, lui il a traversé le tabernacle ou la tente qui est spirituelle, qui n'est pas faite des mains d'hommes. Et alors, droitement, il est allé avec, non pas le sang de bouc, non pas le sang de vache ou de pigeons ou autres, mais avec son propre sang pour aller dans les lieux très saints, mahali patakatif, auprès de son Père. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et le Seigneur a agréé son ministère. Il a agréé, le Dieu Tout-Puissant a agréé son sang. C'est pourquoi, toi qui es né très loin, Jésus, il assume cette fonction de sacrificateur pour ta cause. Jésus parle, plaide ta cause auprès du Père Céleste. Et c'est Paul qui avait écrit, il intercède pour nous. Il est sacrificateur efficace. Et nous, on n'a pas besoin de sacrificateurs à nos jours. Il y a même des églises quelque part où on dit tel, il est le sacrificateur. Tel, il est le pasteur. Tel, on appelle dans ma titre congolais. Jésus, il est souverain. Et nous venons derrière lui. Il a traversé. Qui pouvait l'arrêter? Et il est arrivé droitement avec son propre sang auprès du Père pour dire, fini le dossier des hommes, fini le péché. L'homme peut être en communion avec Dieu. L'homme peut parler à Dieu sans entrave, sans limite, sans obstacle, parce que Jésus est mort pour nous tous. À part ça, la fonction sacerdotale, je ne vais pas parler tellement des autres. Il a aussi la fonction royale. Il est roi des rois. Il a aussi une autre fonction, une fonction prophétique. Il est le messager de Dieu. Il est plus qu'un prophète. C'est pourquoi les gens, quand ils vivaient, on pouvait même les suivre pendant 3 jours sans se fatiguer.
Il avait les messages de Dieu qui donnent la vie aux humains. Deuxième point, les sacrifices de Dieu, les sacrifices de Christ est à la base de l'acquisition des saluts éternels pour tous les hommes qui sont revenus à lui. Le sacrifice de Dieu, de Christ, notre Seigneur, est à la base de l'acquisition des saluts éternels pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui sont revenus à lui. Pourquoi tu es sauvé? La réponse, parce que Jésus est mort pour moi à la croix et je l'ai reçu. La Bible nous a dit, il a donné une rédemption. Une rédemption très sûre. Et salut, j'ai aimé cette version-là. Une rédemption éternelle, c'est le verset 12. Les chrétiens vrais, pas les aventuriers, ils sont conscients qu'ils sont sauvés. Ils ont l'assurance que nilikuwa hivi, le Seigneur m'a transformé. Ils ont la certitude que le salut de Dieu accordé à Jésus-Christ, c'est un salut véritable. On ne peut pas faire autre chose pour être sauvé. Pas d'œuvre, pas ceci, pas de moralité. Le salut accordé par Dieu en Jésus-Christ, suite à son sacrifice, c'est un salut complet. Alors, vous qui avez crié comme moi, il faut savoir que nous sommes déjà délivrés de la puissance de Satan. On ne peut pas être chrétien en même temps dragueur de filles, jamais. On ne peut pas être chrétien tout en consultant les féticheurs, jamais. On ne peut jamais être chrétien tout en touchant les seins de filles. Munasikia, wakikugusagusa ujiulize. On ne peut jamais être chrétien tout en vivant dans l'injustice. Au lieu de dire toi à donner des cartons jaunes et rouges aux autres. Toi d'ailleurs. On ne peut pas être chrétien tout en mentant. Jamais. On est délivré de toutes ces formes de puissance. Même en suivant des films pornographiques. Est-ce qu'on peut être chrétien? On dit non, j'apprends des fiançailles. Il n'y a pas d'apprentissage, ce sont des histoires instinctuelles. Mes amis, Jésus, il nous accorde la délivrance sur la puissance du péché, même sur la puissance du mal. On ne peut pas être chrétien tout en consultant les marabouts ou à chercher l'argent par des voies frauduleuses. Il y a un petit garçon, heureusement il a suivi un message comme ça. Quelque temps après, on fait l'appel, il dit, je crois. Il dit, mon père, il lui restait 2 jours, il meurt. Nilikuwa tayari kumutoa, lakini nimesikia ujumbe, mimi nabadilika. Son père c'était licencié en psychologie du travail. On ne peut pas, vraiment on ne peut pas être chrétien tout en détestant les autres. Que toi tu es Mouchi, toi tu es Mounande, toi tu es Moubembe, toi tu es Mourwandais. Oui. Non. Les chrétiens aiment les gens. Les chrétiens n'ont pas de discrimination parce que Jésus est mort fort pour tout le monde. Alléluia. Il est mort pour tout le monde. Everybody. On ne peut pas être chrétien vraiment en ayant la haine. Oui. Il y a même des gens qui souhaitent la mort des autres. Et encore vous dites que vous êtes chrétien? Non. Vous êtes enseignant comme mon frère. Tu ne peux pas être chrétien. Un affaire réclame 3 points. Parce que tu as mal calculé. Le prof qui dit non, moi je ne rimine pas ou je te retrache. Ou qui m'a mtoto 3 points. Est-ce que tu as empathie kakazi? Ou tu as empathie kakazi? 3 points seulement. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors Jésus nous libère de toutes ces affaires-là, des péchés, des malédictions. Il nous libère de tout ça, mes chers amis. Il nous donne un salut éternel. Nous savons que nous vivrons au siècle des siècles avec le Seigneur. Nous sommes passés de la mort, donc du péché, à la vie.
Béni soit ce foyer-là où papa et maman et les enfants, comme Noé, ils régneront avec Dieu. Il y a des gens qui auront cette grâce-là. Nawe ulishafika huku madam, nawe mtoto wangu wa kwanza, nawe mtoto wangu mke. Oh, quelle grande joie! Toute la famille, vous êtes autour du Seigneur. C'est ma prière pour vous. C'est ce que Billy Graham avait dit. Il a dit, Jésus, par la résurrection et son sacrifice, a déjà détruit la mort. Il a dit maintenant en français facile, il a dit, le jour où la mort aussi mourit. Il dit c'était le jour où Christ est mort et il est ressuscité. La mort aussi est morte. Parce que les chrétiens wakufe wanatawala na wataishi milele avec l'Éternel qui a vaincu la mort. Troisième aspect de ce message ici, si nous avons le salut éternel, si nous sommes revenus à Dieu, si réellement nous avons fait retour vers Dieu, alors le troisième sujet dit, grâce au sacrifice accompli par Jésus et son sang qui nous a purifiés de nos consciences, qui a purifié nos consciences des œuvres mortes, ce sacrifice nous dispose à servir le Dieu vivant. Alléluia. Grâce au sacrifice de Christ et son sang qui nous purifie, qui rassure nos consciences. Une fois nous comprenons cela et nous retournons à Dieu ou au Seigneur, alors nous allons servir le Dieu vivant. Sanctifié, conscience nette. Vous n'avez plus de remords pour les péchés commis. Quand le diable cherche à dire, d'ailleurs, tu faisais ça à l'école. D'ailleurs, maman belle wole we uliendaka na ouais, baba belle woe. Quand tu étais à l'université de Kisangani, tu avais fait ça. Tu diras au diable, c'était pendant que j'étais une ancienne créature. Maintenant, en Jésus-Christ, je suis libéré. J'appartiens au Seigneur et je suis pardonné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur-là? Alors, nous n'avons plus de remords. Vous avez projeté un petit enfant quand vous étiez au campus dans la toilette. Un petit fœtus, pas un enfant, un petit fœtus. Si vous êtes revenu au Seigneur, il vous pardonne. Il y a des gens, même des petites filles et des petits garçons qui volent l'argent des parents. Vous avez confessé ça, vous êtes revenu en Christ, votre conscience est purifiée et alors vous avez la victoire même sur la culpabilité. Alors, cela nous dispose directement, immédiatement, à servir Dieu. Pendant le reste des temps que Dieu nous réserve, tu te dis, comme j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis repenti. Ce qui me reste ici, c'est le servir. Servons le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à gauche et à droite, servons le Seigneur? C'est un privilège, mes bien-aimés, chers couples, chères familles, chers étudiants, chers frères, cherchons à tout prix à servir Dieu. Nous devons servir le Dieu vivant. Nous sommes créés pour son service. Oui, nous devons annoncer la bonne nouvelle aux autres. Good news. Nous devons proclamer, chanter comme vous le faites là. Nous devons être dans des ministères ici, les services de diaconie. Nous devons être de ceux qui disent, moi je vais chaque fois nettoyer, torchonner le temple. Nous devons pendant le temps que nous avons, oui, aider ceux qui souffrent. Puis mangalia mwenye uko naye kama ni chanuo. Ukiona kia kuchanua, mnunulie kichanuo. Aider ceux qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Oui. Il y a même des gens qui n'arrivent pas au culte parce qu'ils manquent de souliers. Et toi, tu as un sac plein, tu es prêt à brûler. Amenez ça aux autres. C'est ça aussi servir Dieu. Oui. Vous habitez peut-être avec des petits-enfants, ils passent à la maison, maman, tout petit chakula. Après, nous sommes à Goma. Ou comme.
Non. Quand vous avez l'opportunité d'aider les souffrants, aidez-les, ça beaucoup parler. Dieu veut que nous servions les autres, que nous leur donnions la soupe. Le pasteur nous a parlé, mon professeur nous a parlé de 3 S. Quand le salut, la soupe et le savon. Unakumbuka baba? Savon na sali. Savon na sali. Savon, soupe, sali. Voilà, mambo matatu. Salut, salvation en anglais, ukovu, patia batu supu bakule. Bachafu banawe. Bafule nguo, batafurahia Bwana. Si on avait déjà avec des chics ici, ils marchaient comme ça. Vous savez les chics déforment les pieds, n'est-ce pas? Si on avait déjà avec des poux dans la tête. Et nous, on a des savons de toilette à la maison. Vous ne voyez pas que nous sommes condamnables? Il faut que les gens sauvés servent le Seigneur. Et nous servons le Seigneur aussi en voyant l'autre, comment il est. Voilà, servons Dieu. J'ai vu hier, pasteur, merci avec l'équipe, et vous les chrétiens de l'aumônerie, vous voulez élargir la tente ici, le temple. Je vois des colonnes déjà là-bas. Derrière, quand j'étais là, il dit, ah, beautiful and wonderful. C'est ça. J'ai dit au pasteur, c'est la guerre qui nous trouble, les gens donneraient l'argent. On donne l'argent toujours. Même dans les déserts, on construit le tabernacle. Même dans les moments difficiles, on libère l'argent. On dit, Mungu, takenu ukonatuponyesha masasi, tutakutumikia. Les gens qui sont du côté des catholiques là-bas, ils ont passé une mauvaise nuit. Ah, c'était terrible à 1h du matin. Ukishalamuka, unakosa kutia mndege hata 1000 francs. On donne l'argent à Dieu, sans murmurer. On donne aux autres. Tu dis, celui-ci n'a plus de Jeep. Prends ça pour la gloire de Dieu. Et si tu as la possibilité même de payer les frais pour tel étudiant, faites-le, le Seigneur te bénira. Paul avait dit au Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, 1 et 2, puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu avant. Ne recevons pas la grâce. Il nous réveille, il nous protège, il nous donne des bijoumba, des massissi, des virailles. C'est l'argent qui nous manque, mais la nourriture, pas la nourriture. Les vivres sont au marché. Beaucoup, beaucoup. Mais ça vient de Dieu. Ne recevons pas ça pour rien. Le dernier élément. Si nous avons accepté que Christ est le sacrifice de Dieu, là c'est merveilleux. Alors, nous retournons à Dieu pendant que nous sommes en vie. Il est disposé à nous pardonner car il a pitié de nous. Je vais finir par là. Nous retournons au Seigneur pendant que nous respirons. Pendant que nous sommes vivants. Dieu vraiment est très bon. Il a pitié de nous. Il est disposé à nous pardonner et à nous accepter, à nous considérer comme ses enfants d'adoption. Frères et sœurs, voici un conseil. Moi, ça m'étonne quand je vois des beaux étudiants très forts qui distinguent. Mais qui vous diront, moi je ne crois pas. Ça c'est la fiction. Ils les amènent de tels verbes, de tels mots difficiles. Il dit la foi c'est la fiction. C'est un produit de fiction ou d'imagination. Toi tu comprends les choses compliquées, tu ne crois pas à Dieu. Quand tu fais des démonstrations, même les professeurs disent c'est vrai, tu es fort. Mais quand nous te disons Jésus t'aime, il est mort pour toi, il faut une démonstration mathématique. Pendant que nous sommes vivants, il faut revenir au Seigneur. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est que Christ, il est vainqueur. Il est là, il t'attend.
Azozelayo, il faut que je parle à lingala pour que les lingalophones me comprennent. Azozelayo, ozongelaye. Umurudilie Mungu. C'est très important pendant que tu es encore vivant. N'attendez pas que tu sois d'abord dans un cercueil. L'évangile, mes amis, du sacrifice de Christ, c'est pour ceux qui sont vivants. Il suffit de fermer l'œil basse. Atabatume padiri wanamuna gani au prédicateur qu'on amène des grands hommes. Habata kufufua. Si tu n'avais pas cru, oh, tu as saboté les ressuscités. Elle te dit seulement, prépare-toi à ma rencontre. Quand j'arrive au cimetière, quand nous y allons pour des services d'obsèques, moi j'ai toujours l'habitude de lire. Date de naissance, date de décès. Vous aussi vous le faites? N'est-ce pas qu'il y a déjà aussi de notre âge qui sont déjà morts? Même ceux qui sont nés en 2015. Mais toi tu as 60 ans, 40 ans, 25 ans avec toute la beauté. Qu'est-ce que vous attendez pour croire, jeunes filles? Vous attendez d'abord donner des petits affaires à la maison. Vous attendez avoir d'abord des problèmes. Vous attendez d'abord que vous soyez mariés académiquement. Pas ça. Vous attendez que Dieu fasse quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que tu sois sauvé? Il disait ça à Israël. Il dit, Israël, qu'avait-il encore à faire pour toi et que je n'ai pas fait pour toi? Ouais, on a peine à terre, Yesu akukufie. Alors, c'est pour nous. Alors, je vous prie de lire avec moi Ésaïe 55. Nous voulons procéder par la prière. Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 6. Juste 2 ou 3 versets. La Bible dit ce qui suit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Le sacrifice de Christ prouve que tu peux retourner à Dieu. Prenez cet exemple de ce garçon de Luc 15. Il a dit, je retournerai chez mon père. Je lui confesserai que j'avais péché contre le ciel et contre toi. Fais de moi vraiment quelqu'un, un de tes ouvriers. Vraiment, je ne mérite plus d'être appelé. Le père ne s'est pas soucié de tous ses propos quand le garçon est revenu. C'est pourquoi cette parabole-là, on l'appelle parabole du fils prodigue, mais aussi à d'autres termes théologiques, on l'appelle la parabole du père aimant. Le Seigneur t'attend, ma soeur, même ce matin. Il t'attend. Si tu reviens, atakukumbatia atabalikuwa balishasema uko mulozi vile binaishi. Hata balikuwa nasema mama unapanaka karuho balikusingiziaka. Tu peux être pardonné. Au kama ulikapanaka. Tu peux être pardonné. Tu as déjà été dans des bars, dans des hôtels avec des hommes qui ne sont pas qui ne t'appartiennent pas. Avec des garçons. Hauna haya. Le Seigneur te réclame ce matin pour dire reviens avant ta mort. Parce que l'évangile est pour toi. C'est pourquoi d'ailleurs on a créé des opportunités de prédication comme celle-ci. Christ a été pendu à la croix. Ce sacrifice suffit pour dire que tu peux revenir à Dieu. Et Dieu t'embrassera. Et alors quelqu'un avait chanté comme ça. Je suis en train de conclure. Quelqu'un avait chanté comme ça. Il avait chanté merveilleux cantique. Viens à Jésus et t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui viens à lui et pardonne. Et
et pardonne tes péchés aujourd'hui. Dieu soit le salut qu'il donne et pardonne aujourd'hui. Quelqu'un a chanté comme ça, c'était un intellectuel comme nous. Lèvons-nous, nous voulons prier. Il ne faut pas être utilisé par Satan. Ouais, garçon à 25 ans, on est dans kuzimu, bata kukulia kule. Wanasema enda haribisha mkutano uvuruge walimu. Et toi tu acceptes. Comme si tu viens prier pour venir bouleverser. Shindwa kwa jina la Yesu. Ce moment, nous voulons prier, dire, Seigneur, je reviens. S'il y a un péché, il faut le confesser. Seigneur, merci. Parce que tu nous aimes tellement. Tu veux que tous ces intellectuels soient tous sauvés. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ. Et il a accepté d'être sacrifice. Il est mort comme l'agneau s'attache. Une fois pour toutes, il a traversé le tabernacle. Une fois pour toutes, il nous a amené le salut définitif. Une fois pour toutes, il nous a sauvés afin que nous te servions. Oui, Seigneur, merci de la révélation que tu nous donnes. Ces jeunes gens et ces jeunes filles, le sang de Jésus a coulé pour eux. Tu peux, Seigneur, rendre pure leur conscience. C'est maman à moi, c'est papa à moi. Le sang de Jésus a coulé pour eux. Ils peuvent encore être purifiés au niveau de leur conscience et recommencer à zéro. Seigneur, merci. Repartir avec toi. Alors dispose-nous à nous tourner vers toi. Parce que tu dis, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme dit de quitter ses péchés et qu'il retourne à toi, oh Dieu. Toi, le Dieu d'amour, qui aura compassion et pitié. Toi qui pardonnes et qui pardonne exactement. Tu veux être pardonné et dire à Jésus, merci pour ton sacrifice. Mungu nisamehe, ninaanja upya pamoja na wewe. Tu veux être pardonné, nous sommes en prière, voici le moment. Fais juste un geste comme intellectuel, tu lèves ta main. Nous allons prier pour toi. Tu dis, Seigneur, je n'aimerais pas fêter avec tel problème de péché. Pardonne-moi. J'aimerais être libéré et te servir avec les autres. Avant ma mort, j'aimerais résoudre la question du péché. Je retourne à Dieu. Je reviens à Dieu parce qu'il est mon créateur. Juste ta main. Nous voulons prier. Merci mon frère. Juste ta main. Oui. Merci. Nani mwingine? Oui, je vous vois. Nani mwingine? Oui, merci mon frère. Très beaux intellectuels. Nani mwingine? Ninashuka kwenye madhabahu. Nani mwingine? Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Oui, merci. Merci ma soeur. Merci mon frère. Oui, avec tout le respect que je vous dois. Cette croisade a été organisée pour faire votre joie et le pardon de vos péchés. Dieu qui les pardonne, il est avec vous. Avec tout le respect. Mukaribie madhabahu tunawaombea. Nous autres, nous avons les yeux fermés. Tu n'es pas venu regarder des gens ici. Traite ta question avec Dieu. Oui, avancez. Oui, oui, avancez. Oui, viens. Kuja mbio dada. Oui, oui. Venez vite. Venez. N'ayez crainte de rien. Oui, parce que la mort aussi est là. Oui, nous voulons résoudre cette question de péché, être libre. Oui, venez. Tunakungoya, nafasi yako iko. Le Seigneur peut te recevoir et te pardonner. Merci mon frère, viens vite. Oh, vous me faites ma joie. Le Seigneur peut vous libérer de toutes ces pratiques que les gens trouvent comme normales, qu'on normalise, mais qui nous amèneront en enfer. Ce matin, nous voulons prier pour toi. Est-ce que nous pouvons, vous qui êtes devant, avec tout le respect, nous pouvons nous agenouiller. Ah, vous êtes là. Oui, c'est très bon. Je vais demander au pasteur paroissial de venir prier pour ces êtres humains très chers aux yeux de Dieu. Et je vais demander aux évangélistes de passer ici.
de passer ici faire les... Nous voulons prier pour ces gens. Ouais. Les évangélistes walimu wa habari njema. Mkue mbio. Tunataka ombea hao wapi. Mnafanya mzuri. Oui. Mnafanya mzuri. Wewe. Voilà. Alors le pasteur Gédéon, le pasteur paroissial va prier pour ces êtres. Ah oui, merci. Seigneur notre Dieu, voici tes enfants qui viennent auprès de toi pour s'engager en toi, pour te suivre chaque jour. Par ta grâce, accueille-les, accepte-les tels qu'ils sont. Accorde-leur une vie nouvelle et qu'ils marchent à nouveauté. Accorde-leur de remporter la victoire sur les ruses du diable. Accorde-leur l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint les conduise chaque jour dans la vérité et dans la justice, dans la fidélité, et que partout où ils seront, ils soient en train de témoigner de toi. Merci Seigneur, car c'est toi qui leur accorderas le succès. C'est toi, Seigneur, qui vas les bénir et leur permettre d'être une lumière pour les autres.